Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le deuxième mois de grossesse. Je vais essayer de faire les 9 mois, donc 9 vidéos, logiquement. Et je voulais commencer d'abord par vous dire que j'ai eu 3 grossesses en réalité. J'ai mes 2 filles que je vous ai présentées, mais j'ai également eu une première grossesse, un petit garçon qui est né à 5 mois et demi de grossesse. Donc voilà, écoutez, il s'est envolé vraiment dans les toute première minute ou juste après qu'il soit né, il s'est envolé vers la lumière. Et voilà, donc c'était le choix de cette âme. Je vais quand même garder un petit peu de jardin secret, je ne vais pas tout vous dire, mais je trouvais que je trouvais important de vous le dire parce que j'ai quand même des éléments de comparaison entre cette grossesse que je vis là et puis les 3 autres grossesses, donc j'en ai eu quand même 3 avant. Donc ce n'était pas des grossesses crues, bien sûr, parce qu'on est dans l'alimentation vivante depuis 1 an et demi. Mais quand même, il y a de quoi comparer. Et donc ce que je voulais vous dire, c'était que j'ai eu, pour mes 3 premières grossesses, j'ai eu vraiment des nausées assez terribles, assez costaudes. Tout le 2e mois et le 3e mois. Voilà. Après, c'était bon. Après 3 mois, c'était bon. Mais vraiment costaude, j'étais allongée, j'étais mal, j'ai tout essayé au niveau, toujours au niveau naturel, parce que j'allais pas prendre de médoc ni quoi que ce soit. Comme beaucoup de femmes connaissent, les pauvres. Je compatis, je vous soutiens en pensée, je sais ce que c'est. C'est vraiment costaud, très désagréable. Donc c'est ma 4e grossesse et 100% alimentation vivante. Et franchement, j'ai des nausées extrêmement légères. Je sens, là par exemple, je vous parle, j'ai un fond de nausée, mais vraiment un fond, vraiment pas grand chose. Et je suis bien, quoi. Je peux m'occuper de mes filles, je peux aller promener, faire les courses, le ménage, tout, m'occuper de plein de choses sans être handicapée par ça, quoi. Et ça c'est vraiment nouveau. Donc je suis très heureuse de ça, pourvu que ça dure, je touche du bois bien sûr, mais je suis très heureuse de ça parce que c'est vraiment, j'espérais qu'avec l'alimentation vivante, physiologique, je puisse vivre voilà, ces premiers mois plus sereinement et franchement c'est génial. Donc voilà, je vous partage ma joie. Voilà, j'ai une amie qui est enceinte, je vous la présenterai à l'occasion. Qui elle, pour son premier bébé, elle était malade pendant 9 mois, la pauvre, vraiment mal, nausée, etc. Et elle est dans l'alimentation depuis, comme moi, non, plus, un an de plus que moi. Et donc elle est enceinte en ce moment et elle est super bien. Elle n'a pas eu de nausée. Elle a eu 0 nausée, elle est super bien. Donc c'est quand même, disons qu'elle n'est pas que moi. Je le vois en direct avec une amie pas très loin, qui habite pas très loin de chez moi. Donc c'est pour vous dire que c'est assez extraordinaire. Voilà pour le point sur les nausées. Ensuite, je voulais également vous partager beaucoup de choses sur la conception. Préparation à la conception. Ça, c'est tout un sujet. Je pense que je vous en parlerai une autre fois. Je n'ai pas trop le temps. J'ai ma 2e qui va sortir de la sieste. Mais une éducation qui commence avant la naissance. Donc ça, c'est un livre qu'on a lu, mon mari et moi, pour toutes mes grossesses. À chaque fois, on se rafraîchit la mémoire, on relit toujours avant. Et donc, je l'ai relu à nouveau. Voilà, toutes mes grossesses étaient avec ce ton-là, ce ton de je peux faire quelque chose, je peux former mon enfant. Avant la conception, je peux demander et accueillir une âme en préparant mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit. Et puis également, pendant la grossesse, on a tout un beau travail à faire aussi. Voilà, je vais développer un peu plus tard. Il faut que je m'occupe de mes petites. À plus. C'est bon, Adé. Ah, je peux regarder? Oui.
Vous voyez, 4e assiette de tomates pour Emilia. Simplement, un tomate, herbe de Provence, huile, sel. Huile de colza cette fois-ci. Voilà. Donc c'est sa 4e comme ça. Et quand on est dans l'alimentation vivante, faut pas avoir peur. Mangez avec la cuillère, Emilia. Faut pas avoir peur de laisser les enfants choisir. On peut leur faire confiance. Ils sont attirés par ce dont ils ont besoin. Et ça se passe très bien. Alors, il s'est passé quelques jours depuis la dernière vidéo. Et en réalité, depuis ces derniers jours, j'ai eu des moments quand même de nausée un peu plus forts. Et des moments où c'était comme bloqué là en haut, là, ça passait pas quand je mangeais. Voilà, où j'ai pris la route, j'avais un mal de cœur terrible, etc. Bon. Donc, mon expérience, mais je suis toujours ouverte, hein. Je continue de faire mes expériences, disons que j'ai un peu plus de connaissances que lors de mes précédentes grossesses, avec ces nausées un peu plus fortes. Alors, pas autant que mes précédentes grossesses. Pour le moment, je n'ai pas atteint ce niveau-là, Dieu merci. Mais ce que je peux quand même dire, c'est que j'ai essayé à nouveau des petites choses, voilà, des nouvelles choses que je n'avais pas encore essayées, qui sont naturelles, comme boire un verre d'argile. Bon, ça n'a pas marché. J'ai essayé des huiles essentielles de camomille et de gingembre au niveau du plexus solaire. Enfin, j'ai une amie qui m'a envoyé ça, donc j'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Peut-être que ça a aidé, mais trop peu. Donc, mon expérience pour le moment, là où j'en suis, je reste ouverte, hein, je continue d'apprendre, de découvrir et de comprendre pourquoi on a ces nausées, comment et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate qu'en ne mangeant pas, ben, ça va beaucoup mieux, tout simplement, en jeûnant. Donc hier soir, par exemple, j'ai pris juste une grappe de raisin, c'est tout. J'avais un peu envie de raisin, alors j'en ai pris. Et puis après, j'étais pas hyper bien. Je me suis couchée très tôt, à 8h30. Et ce matin, j'étais bien. Voilà, ce matin, j'étais bien. J'ai fait les courses, j'ai fait plein de choses. J'ai pas arrêté. Et j'étais bien. Voilà, alors là, maintenant, ce midi, j'ai faim. Et je vais vous montrer ce que je mange. Voilà. Mais par contre, ce que je vais faire, parce que je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu, je vais manger à chaque fois que du fruit. Ah oui, je vais vous dire autre chose. Donc bref, je vais manger donc que du fruit et c'est tout. De préférence un seul fruit sans mettre plusieurs, sans faire une salade de fruits, sans mélanger, rien du tout. Pas de légumes, pas de salade, voilà. Un fruit. Voilà, donc là ce midi ça va être mangue parce que j'ai faim donc je remange. Et je ne remangerai que la prochaine fois où j'ai vraiment faim. Donc là, je me régale avec cette mangue. Regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si on la voit là. C'est une très très belle couleur. Et elle est super bonne. Elles viennent d'Espagne, bio, par un gars qui est passionné de fruits. Il a des arbres fruitiers magnifiques. Il s'en occupe très très bien. Il est lui-même dans l'alimentation vivante à 100% depuis des années, des décennies peut-être. Et il fait des mangues merveilleuses. Des avocats merveilleux aussi. Bon. Et donc voilà, donc cette mangue-là vient de là-bas. Magnifique. Et là, je mange ça pour ce midi et je suis enchantée. Voilà, c'est super bon. Oui, et donc je continue. Je voulais vous dire également que j'ai remarqué que quand je fais un repas, là j'ai été chez mes parents, j'ai été mais même chez moi, et quand je fais un repas avec plusieurs choses, le fruit ou le salade avec de la sauce, même très peu de sauce parce que je sentais que c'était pas clean. Des très bons crackers, j'ai goûté un crackers ou du pain essénien, ma soeur avait fait du pain essénien délicieux chez mes parents. C'était super bon, j'ai pas non plus abusé et pourtant ça ne me convient pas. Voilà, donc pendant les nausées, je pense que je vais rester extrêmement vigilante à prendre un fruit à chaque fois, simple, seul, à la croque, et terminé. J'attends plusieurs heures, des heures et des heures avant de remanger. Et là, au moins, je me sens bien. Voilà. Donc c'est ma conclusion pour quelques jours. Hein. C'est pas non plus, c'est sur quelques jours de recul, c'est pas énorme. Voilà, donc je vous partage tout ça pour que vous ayez la progression en direct, mon expérience, mon vécu en direct.
Maintenant, je me régale. Et je vais rejoindre mes enfants parce qu'en fait je suis dehors pour la vidéo, mais en vrai je suis avec mes filles et mon mari, donc je vais les rejoindre très vite. Mais je vais quand même déguster ça devant vous, c'est une merveille de la nature, c'est une merveille, les mangues, c'est extraordinaire. Merveille. Merci soleil, merci la nature. Voilà, bah écoutez, je suis à peu près à 1 mois et demi maintenant. Et je vais très bien. Et je vais très bien pourquoi? Ben parce que mes nausées ont duré exactement 10 jours. Elles ont duré 10 jours. C'est exceptionnel, je suis heureuse de ça. Parce que vraiment c'est quelque chose de très désagréable, même si elles étaient moins fortes que pour mes précédentes grossesses. Elles étaient gérables, etc. Je vous avais expliqué que j'avais une méthode aussi avec le jeûne intermittent et puis des repas monofruits. Je précise d'ailleurs que quand je dis que je prenais qu'un fruit, ça ne veut pas dire que j'en prends qu'un. Ça veut dire que je prends, par exemple, si je choisis la mangue, je peux en manger 3. Évidemment, je ne vais pas manger qu'une mangue pour un repas. Mais voilà, c'était ça que j'avais peut-être pas précisé, mais je pense que vous aviez quand même compris. Et non, mais petit toutou, t'es pas content? Tout va bien, hein? Tu me laisses faire ma vidéo? Mais les Mimi, hein, ils m'accompagnent partout. Tu me fais un burp là? Oh toutou, qu'est-ce que t'es mignon. Vous avez vu ce pépère, franchement. Oh, qu'est-ce qu'il est chou. Donc, je vais quand même le poser à côté. Je reprends. Voilà, donc c'est génial. Et ça, je suis sûre et certaine que ça vient de l'alimentation vivante. Et de tout mon travail de purification au niveau physique. Sur le plan physique, je me suis beaucoup purgée, nettoyée. J'ai fait des jeûnes, j'ai fait pas mal de choses. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et puis l'alimentation vivante. Donc ouais, c'est un tout. À mon avis, l'ensemble de tout ça a fait que mes nausées ont duré 10 jours. Et c'est génial. Parce que même si c'était moins fort, ça reste un moment extrêmement désagréable. Hein. Je déteste ça. C'est comme si, pour ceux qui connaissent ça, qui connaissent le mal de cœur en voiture, c'est comme si on a, vous savez, quand on a très mal au cœur en voiture, et ben on a mal au cœur comme ça, mais tout le temps. Et il faut que je vous précise également que lors de mes précédentes grossesses, mes nausées avaient duré entre 1 mois et demi et 2 mois, chacune. Donc là, si c'est 10 jours, voilà, enfin, c'est quand même exceptionnel. La logique aurait voulu que ce soit à peu près pareil, normalement. Donc c'est là, quand même pour moi, c'est toujours pour moi, hein, je vais toujours parler de moi, de mon expérience et de mes ressentis. Je ne dis pas que c'est la vérité et que c'est la conclusion à retenir, mais pour moi, Aurore, c'est vraiment la preuve que l'alimentation vivante et le travail de purification que j'ai fait pendant 1 an, et ben voilà, c'est la preuve que ça fonctionne. Voilà, c'est ma conclusion. Alors pendant 1 an, je me suis nettoyée. Vraiment, j'ai fait beaucoup de purges, des purges à l'huile de ricin, des purges salines, comme on les appelle, ou magnésiennes. Moi, j'étais suivie, hein, attention, j'étais suivie par une médecin naturopathe qui est complètement dans l'alimentation vivante, qui connaît parfaitement tout ce milieu-là et tous ces nettoyages qu'on peut faire. Donc, enfin, voilà, j'avais une vraie pro pour m'accompagner. Et voilà, avec des tisanes aussi, des tisanes de plantes qui étaient bonnes pour moi, des plantes choisies pour mon profil. Et puis, quoi d'autre encore voilà, principalement c'était ça.
Et puis de manger cru et vivant aussi, franchement c'est génial. C'est vraiment une très très bonne chose pour préparer le corps. Déjà, ça a duré, ouais, comme je vous disais, 1 an et demi que je suis au cru, donc c'est chouette quoi. J'ai pu vraiment avoir le temps de me nettoyer. Ah, j'ai fait le nettoyage du foie aussi. J'ai fait le nettoyage du foie. La méthode A Moritz, M-O-2-R-I-T-Z, si je ne me trompe pas. Et donc ça c'est un nettoyage où on fait d'abord l'hydrothérapie du côlon, si c'est le bon terme aussi, j'espère que je ne me trompe pas trop, pour préparer le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. La plupart des gens ont des calculs et des fois ils en ont tellement qu'après il faut qu'ils se fassent opérer. Bon, mais en fait on en a tous. Et donc j'ai fait moi aussi ce nettoyage du foie avec la méthode A Moritz. Et c'est vrai que c'est impressionnant quoi. J'ai vraiment ressorti de manière naturelle, sans opération chirurgicale hein, évidemment, de manière naturelle, entre guillemets naturelle, hein, parce que c'est en suivant la méthode, mais j'ai ressorti effectivement des calculs, des vrais calculs biliaires. Donc ça c'est impressionnant, c'est des trucs, c'est de la taille de petits pois, les plus petits ils font la taille de petits pois, les plus gros ils font des doubles petits pois, voire triples petits pois quoi. C'est quand même pas rien, donc voilà, ça c'est nettoyé, c'est sorti. Bon, alors à ce qui paraît, il faudra en faire plusieurs pour vraiment tout nettoyer. Je ne l'ai pas fait, j'avais pas le courage, j'avais pas l'envie. Je l'ai fait une fois, je suis déjà très contente. J'en referai sûrement dans le futur. Mais enfin voilà. Donc en gros, mon nettoyage pour toute cette année, toute l'année avant de concevoir notre troisième enfant, ça a été tout ça. Les purges, des jeûnes, j'ai fait des jeûnes secs. C'est ça que j'avais oublié de vous dire aussi, des jeûnes secs. C'était une première expérience dans les jeûnes secs, c'était très intéressant. Voilà, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. De manière espacée, de manière tranquille, relaxe, sans me prendre la tête, sans me dire oh là là, il faut absolument se nettoyer tous les 2 semaines. L'important c'est de se nettoyer. Voilà, donc j'ai fait ça à mon rythme pendant 1 an, toutes les 2-3 semaines, des fois plus, des fois moins. Voilà, quand ça me prenait, je faisais le jeûne sec ou un jeûne hydrique. Voilà, voilà. Et puis, je me suis préparée également au niveau spirituel, parce que je suis l'enseignement du maître Omraam Mikhaël Aïvanhov depuis toujours. C'est un enseignement riche et extraordinaire, magnifique, pour toujours travailler sur soi-même, évoluer, être une meilleure personne, la meilleure version de soi-même, comme j'entends souvent dire. En ce moment, c'est un peu la mode de dire ça, mais c'est plutôt vrai. Et voilà, faire grandir le divin en nous, parce qu'on a tous Dieu en nous, on a tous cette étincelle divine, ou en tout cas cette lumière en nous, cette étincelle d'amour, de sagesse, de pureté, c'est en nous, il y a juste à faire grandir. Alors il y a plein de méthodes pour ça, alors ça passe, il y a plein de choses. En fait, je ne peux pas vous en parler là, ce serait trop long. Ce serait trop long. C'est à vous d'aller voir, tiens, de quoi elle parle, et vous allez voir quelques livres. Il a écrit 0 livre, mais en fait, ce sont des conférences qu'il a fait dans le monde entier, surtout en France, qui ont été mises dans des livres par thème. Et c'est extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment à aller lire le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov. Donc, pour revenir à la préparation à la conception, la préparation, oui c'est ça, à la venue d'une belle âme, et donc il y a également au niveau spirituel cette préparation, et ça passe par des prières, des méditations. J'ai fait également des levées de soleil. Le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov parle des levées de soleil. Je vous lirai peut-être un passage parce que sinon ça va être trop abstrait pour vous. Mais en gros, vous voyez, on se nourrit avec l'alimentation vivante, on mange des fruits, des légumes crus, donc on garde toutes les vitamines, les enzymes, les minéraux, tout ce qu'il y a de plus pur, de plus lumineux, de plus solaire en fait. Parce que c'est du soleil concentré en gros. Tous ces fruits et légumes, quand ils sont crus, ils sont chargés en force vitale, en énergie vitale qu'on n'a plus quand c'est cuit. Donc c'est pour ça qu'on les mange crus. Et
quand on va directement se nourrir auprès du soleil, le matin, avec cette énergie du matin, avec le prana, avec toute cette lumière, toute cette atmosphère, et avec ce travail-là où on se purifie par cette lumière, on se charge de sa lumière, de son énergie, de sa chaleur, de son amour. Le soleil est tout amour aussi. Eh bien, c'est une très très belle préparation pour la venue d'un bébé, d'un futur bébé. Voilà. Effectivement, pour le moment, je suis pas au top pour développer et expliquer cet enseignement et puis expliquer par A plus B les choses. Moi, je les vis, comme je vous disais, et après, c'est à vous d'aller chercher. Je ne suis pas la meilleure pour ça. Je peux juste vous dire que voilà, j'ai fait beaucoup de levées de soleil. Et voilà, et on s'est beaucoup préparé. Mon mari et moi, je dis je, mais il y a mon mari qui a fait beaucoup de choses aussi, de son côté. Nous, notre rôle, en plus de se préparer à une conception, bien sûr, de préparer notre corps physique et puis au niveau spirituel, etc., oui. Mais après, pendant la grossesse, ça continue. Nous, on a vraiment un rôle, les femmes, de former notre enfant par nos pensées, par notre amour, par notre cœur, par toutes nos idées les plus belles, les plus pures, de former cet enfant en lui inculquant, en lui communiquant des idées les plus belles. Lui demander que ce soit un être magnifique, un ouvrier de la lumière qui vient aider, qui vient aimer, qui vient mettre de la beauté dans ce monde, de l'amour, beaucoup d'amour, on a besoin d'amour. Voilà, notre monde est en train de changer, ça fleurit de tous les côtés, il y a des très très belles idées partout. Et nous, on a ce rôle-là de pouvoir faire venir des âmes magnifiques, des êtres exceptionnels, et puis continuer de les former pendant 9 mois. On a vraiment ce rôle-là et cette capacité de le faire. Alors faisons. C'est pas compliqué. On fait autant qu'on peut, avec, comme je vous ai dit une fois, avec toutes les circonstances de la vie, les aléas du direct, les hauts et les bas. Mais tant que cette idée-là, elle est là, c'est l'essentiel. Et puis on fait avec. On fait comme on peut. Mais c'est tellement, tellement important. Et ça, le maître homme Mikhaël Ivanov en parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup du rôle de la femme, la puissance de la femme à ce niveau-là. Petite précision, qu'on soit bien d'accord, quand je dis que c'est le rôle de la femme, c'est pas le rôle de la femme de faire des enfants, hein. C'est quand la femme choisit d'avoir des enfants, elle a un rôle et surtout une capacité magnifique de pouvoir choisir consciemment de faire un enfant magnifique, un être qui va aider les humains, et qui va aider sur cette terre, etc. Mais voilà, hein, donc je voulais juste préciser ça. Voilà, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui font des choses extraordinaires et magnifiques. J'en connais autour de moi, elles n'ont pas d'enfants, mais elles ont d'autres types d'enfants, c'est des projets magnifiques. Donc quand on en a conscience, eh ben, déjà c'est un cadeau. Puis si petite soit-elle, si déjà on fait quelque chose, on met un petit peu de cette idée-là dans le petit être qui grandit en nous, c'est énorme. C'est énorme. On entend son souffle, il souffle par le nez, entendez-moi ça. Voilà, ça c'est Pravda ça. Oh mon petit chien, oh t'as été sage, t'as été gentil, c'est bien du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir le dîner de ce soir parce que bonne feuille d'épinards, toute fraîche, cueillie vraiment ce matin. Toujours pas par nous, hein. Nous on a un petit potager, on a eu quelques tomates cet été, mais c'est tout, pas grand chose. Un reste de lentilles germées, il va falloir partager entre les deux filles parce qu'elles adorent ça. Bien sûr, j'en ai relancé. Hein. Patates douces, alors ça, bon bah tout le monde est fan. Hein.
C'est hyper bon, la patate douce en lamelles comme ça avec une petite sauce, herbe de Provence, tamari, huile d'olive, citron ou huile de colza d'ailleurs, ça marche aussi. Voilà, chou chinois, des petits restes après, brocoli, ça c'est Jean-François, il est fan. Voilà, puis si on manque de quelque chose, on piochera dans le frigo. Voilà. Bon appétit. Et on va aussi dans ce stand. C'est super. Maman, des dos. Des dos. Et on va aller aussi là. On va relâcher, vous allez placer la main droite au sol, lever le bras gauche et torsion sur la gauche. Bon là je fais genre, mais en réalité je suis bien débutante en yoga et je dois en faire allez, 20 minutes une fois tous les 8 jours. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça et ça fait du bien. Voilà, merci. Voilà. Allez, te donner les feuilles. Tiens, les Alors vous en avez déjà eu beaucoup, hein, donc je vais vous en donner un peu moins cette fois. Et Oui, puis c'est maman qui d'accord. décidera après. têtes. Hop, tiens. Tiens. Alors est-ce que c'est bon? Oui. Tu sais, Emilia, ça va me prendre du temps, tu sais. Tu peux faire Oui. autre chose. Tu peux faire autre chose en Non. attendant. Non. Non, Non, tu veux attendre que papa ait fini de préparer la noix de coco? te donner. Tu adores la noix de coco, c'est ça? Oui. Dodo. Et voici les courses de ce matin. C'est vraiment pour vous donner une idée parce que voilà, ça peut vous intéresser. Donc des dates. Normalement, je les commande par 5 ou 10 kilos. 500 grammes, c'est pas beaucoup, mais c'est en attendant que ça arrive. Des patates douces pour les patates douces en lamelles, comme je vous avais montré. Kiwi, les premières oranges, des poires bien mûres, des clémentines, première clémentine de l'année aussi. Des bananes, hein, ça c'est classique. Des graines germées qui commencent à germer tout doucement. Et puis les dernières tomates de l'année avec lesquelles je vais faire un taboulé de chou-fleur ce soir. Voilà, les premiers choux-fleurs de l'année et les dernières tomates de l'année, ça fait de très bons taboulés. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais du taboulé de chou-fleur. Le voici. Tu peux t'approcher. Donc là, ce soir, ce sera choucroute, salade, très simple. Et taboulé de chou-fleur, donc tomates. Chou-fleur réduit en semoule, menthe du jardin, huile, sel, terminé. C'est parfait, c'est super bon, c'est très simple. En fait, moi, j'adore tout ce qui est très très simple. Donc, je cuisine très peu, je cuisine très peu. Voilà, donc, mais ça, c'est vraiment, c'est super bon et facile à faire et on se régale.